Bienvenue en Estrémadure. On a quitté l'Andalousie, on continue à remonter jusqu'en France. On est dans un décor complètement différent, il y a toujours des villages blancs, mais l'architecture est un peu plus moyenâgeuse. Actuellement, on est à Fregenil de la Sierra. Il s'agit d'un petit village blanc dans le sud de l'Estrémadure, à la frontière de l'Andalousie. Et il s'avère qu'ici, il y a un château des Templiers qu'on est en train de visiter. Je suis même en ce moment en train de vous parler dans l'arène des taureaux, dans la Plaza de Toros. Et on va pouvoir tout visiter, tout est en libre d'accès et c'est gratuit et c'est génial. Salut et bienvenue sur notre chaîne, on est les Manala et en 2017 on a décidé de tout quitter pour voyager non-stop à travers le monde. Après 9 mois d'Asie en sac à dos, on s'est retrouvé en Australie pour un Working Holiday Visa de 2 ans, c'est-à-dire travailler et voyager dans le pays. On est ensuite retourné quelque temps en Asie en pensant s'expatrier, mais voilà, la pandémie est arrivée et nous sommes restés coincés en France. On a donc acheté un camping-car de 88 pour l'adapter à un nouveau projet. Devenir nomades digitaux à travers l'Europe. On est désormais sur les routes avec notre char éco. On t'emmène avec nous ? On se promène en ce moment dans le jardin du château de Jerez de Caballos. Son nom vient exactement des chevaliers, puisqu'on est au cœur même des Templiers en Estrémadure, en Espagne. On va visiter le château demain. Aujourd'hui on s'est mis en appétit avec une petite balade de soirée, parce qu'il fait beaucoup trop chaud la journée. Mais on visitera demain matin et on vous en dira plus. Mais pour le moment, de ce qu'on voit, c'est plutôt pas mal. Bon, on repart, il fait extrêmement lourd, c'est dingue. On va pas faire grand chose aujourd'hui encore une fois parce que c'est le week-end, il fait très chaud donc les Espagnols risquent d'être partout. Par contre, on risque de dormir au Portugal. On est au Portugal, ça y est, on est à la frontière, sur une rivière à quelques dizaines de kilomètres d'Elvas. On y était venu en 2016 pour visiter, il s'agit d'une ville fortifiée par Vauban. Rico, non! Regardez cette victime. On est en train de lui apprendre à ne pas sortir du camping-car. Parce qu'il est encore trop jeune. D'ailleurs, rien que pour avoir un collier, il n'est pas encore pucé, rien, donc on ne veut pas qu'il sorte. Il sortira que avec nous en balade, on va l'habituer progressivement. Mais seul, on ne veut pas, surtout que c'est un mâle. Donc voilà, on est en train de lui apprendre ça. Mais en vrai, c'est juste qu'il s'ennuie et qu'il sait que Cali est dehors, alors il veut la rejoindre. Mais il comprend. Attention hein. Ici le spot où on est ce samedi soir, on est dans un endroit où c'est assez nature. Et en fait il y a une immense rivière vers là-bas. Et pour aller sur cette rivière, du coup tu traverses un pont. Et de l'autre côté de la rive c'est l'Espagne et de ce côté-là c'est le Portugal. Du coup ce qui est marrant c'est que vu que tu as un décalage horaire, là ma montre elle indique 1 heure avant, alors que là-bas c'est 1 heure dans le futur. Pourtant il y a genre 20 mètres quoi, entre le pont et la digue, c'est marrant. Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte. Chantez les sardines. Au milieu des huiles et des aromates. Il n'y a pas d'aromates. Il n'y a que de l'huile. Il n'y a que de l'huile. Ça fait 1 semaine que Rico est dans le camping-car avec nous. Il a déjà pas mal grandi, il a pris 250 grammes, ce qui fait qu'on va pouvoir le vermifuger, il va faire 1 kg.
On est à Elvas, comme on vous a dit, on est au Portugal aujourd'hui. On était déjà venu dans cette ville fortifiée par Vauban il y a 5 ans. Et on est content de pouvoir être à nouveau ici parce qu'on avait pu faire que la ville, parce que Steve s'était ouvert le crâne. On avait passé la plupart du temps à l'hôpital pour des points de suture. Du coup, ouais, on n'avait pas visité les forts et là on en profite parce qu'on a plus de temps. On est justement au fort de Santa Lucia, il y en a 3 en tout, donc la ville en est un, il y a celui-ci qui est au sud et il y en a un autre qui est au nord. On fera pas celui du nord parce que à pied je vous avoue que c'est un peu compliqué. Bah, vous verrez ce qu'on va voir aujourd'hui, on sait pas trop nous-mêmes. Ce qu'on est content c'est qu'aujourd'hui il fait beaucoup plus frais, on a un vent frais, la pluie arrive donc on le sent autour de nous, il fait plus de 30 degrés, on est plus à 25, on peut laisser les chats dans le camping-car et profiter toute la journée de la visite. Donc ouais, pour ça on est assez content. Alors on est rentré, regardez ce qu'on voit, c'est trop chou. Oh, il faut les laisser seuls en fait, oh là là. Nous sommes à Badajoz, actuellement sur un pont. La ville, on ne l'avait pas visitée en 2016 lorsque nous avions fait notre tour d'Espagne, nous l'avions simplement traversée. Et c'est vrai que là, on a un peu plus de temps, donc on a décidé de faire une petite halte de quelques heures. J'ai lu sur internet qu'ils essayaient de dynamiser la ville pour la rendre plus attractive. Elle a un passé assez spécifique puisqu'elle a la frontière du Portugal, donc elle a toutes ses influences arabes, portugaises, espagnoles, enfin toutes ces choses très intéressantes. Du coup on va découvrir ça. Franchement je ne peux rien vous dire sur la ville pour le moment, juste ce qu'on voit actuellement. Donc on est sur un pont qui rejoint du coup une partie très calme de la ville où on a pu se garer parce qu'il y a une aire de camping-car juste au bord de ce fleuve, donc c'est déjà super beau. Et il y a ce pont qui est piéton qui ramène directement au centre-ville et au centre historique. On va voir ça avec vous. Journée pluie, ça fait du bien, ça fait des semaines qu'on n'a pas eu de temps pareil, ce qui fait que les températures ont baissé, on est à 25 à l'intérieur, ce qui est encore énorme franchement, parce que voilà, il pleut quand même hein, et l'eau est froide, mais voilà, 25 degrés, ce qui nous permet de travailler à l'intérieur, de se retrouver dans un petit cocon à nouveau avec les chats. Alors bien sûr c'est comme veut Rico, parce que pour lui, la pluie c'est nouveau, ça l'excite un peu, il regarde les gouttes tomber, il a envie de jouer, donc on travaille à 2 vitesses, il faut l'occuper en même temps, sinon il nous attrape les pieds et les mains. Voilà, on est sur le départ. Il y a les 2 chats qui commencent déjà à somnoler depuis que le moteur tourne. Donc c'est plutôt pas mal. On était dans un endroit super beau. Mais là, il est temps de bouger. Alors, on reste à Allange, parce qu'on est à Allange. Mais par contre, on va visiter le château. On est beaucoup trop loin. On s'est garé un peu plus loin du lac pour pouvoir en profiter, parce que c'est super beau. On s'est baigné hier. Mais voilà, ce week-end, il prévoit du 36 degrés. Donc on va pas rester du tout dans le coin, c'est très sec. Et on va se diriger à Mérida pour visiter et on va commencer à remonter. Donc voilà, aujourd'hui on visite le château encore ce matin. Et puis ben, on va se diriger à Mérida pour visiter soit ce soir, comme ça on gagne du temps, soit demain matin. Mais dans l'idéal ce serait quand même ce soir, comme ça il fait moins chaud pour les minous.
vient de monter le rocher pour rejoindre le château d'Allange. C'est super beau, on s'en doutait parce que le lac il est immense, il y a des étendues désertiques tout autour, très peu d'agriculture, vraiment de l'herbe sèche. L'agriculture se déroule juste derrière nous, jusqu'à Mérida, mais autour du lac c'est désertique. Du coup là on va visiter le château, ensuite on redescendra par une autre route pour longer le lac et on retournera au camping-car parce qu'on a déjà plus ou moins tout visité. Si vous venez dans la ville d'Allange, sachez que vous pouvez vous baigner, faire du sport nautique, vous pouvez vous promener forcément, vous pouvez visiter le château, faire quelques randonnées. Nous on n'ira pas plus loin de la route parce que si vous continuez vous pouvez aller jusqu'à Don Bonito, ce qui est apparemment une très jolie petite ville dans les montagnes, ça se voit, il y a beaucoup de relief là-bas. Nous on doit faire demi-tour pour retourner à Mérida et on prendra l'autoroute, mais on vous invite vraiment à le faire parce que je pense que ça doit être très joli. Regardez-moi comme il est sale. Il est bien de jouer dans la litière, bravo! Bravo Rico, c'est très intelligent. Changement de décor et changement de plan, on va plus à Mérida. On a décidé de plus y aller parce que voilà, les villes, c'est bien, on adore toujours autant les villes, mais le problème c'est les chats. Mérida, il y a énormément de choses à voir, ça nous prendrait la journée, il fait quand même chaud. Du coup, on garde tout ce qu'on a découvert sous le coude pour un prochain voyage en Espagne. Je vous mets quand même le lien de Mérida en descriptif de la vidéo, comme ça si vous voulez aller la visiter, vous aurez tous les éléments qu'on avait fait comme recherche pour votre visite. Et devinez du coup où nous sommes. Au milieu d'une mine. Alors attendez parce que j'ai un problème, regardez voir. J'ai petit minouche qui supporte pas du tout d'être seul dans le camping-car. Du coup c'est un petit peu compliqué, donc je le garde avec moi pour vous expliquer où on est. Du coup ouais, on est dans une mine, la mine de Zafara ou Zarara, je sais pas. Et du coup il y a une mine abandonnée et il est possible de dormir là. Donc quand on a vu ça, on s'est dit que ça serait l'occasion parce qu'on a fait beaucoup de mines en Espagne, mais jamais de mine. On s'est donné le droit de dormir ici. On s'est donné le droit de dormir ici. Il te veut chérie, il te veut. Et ça m'arrange. Voilà, comme ça j'ai les deux mains parce que pour vous parler c'est plus facile pour moi. Et du coup voilà, on dort à côté d'une mine donc on va visiter. Ce sera la première fois pour petit Rico de balader avec nous puisqu'on veut l'habituer à faire des randonnées avec nous. Il est encore jeune donc c'est l'occasion. Donc demain on lui met le petit harnais, on prend le petit sac de randonnée pour chat et feu quoi. On veut pas encore le mettre par terre parce qu'on pense que le premier jour où il marchera il va vouloir il va vouloir y aller par lui-même. Ce chat n'a jamais touché le sol. On le prend que voilà. On le porte mais il n'a jamais touché le sol. Et ça l'intrigue beaucoup, mais on veut pas qu'il s'habitue parce que sinon ça risque d'être le bordel tant qu'il n'est pas habitué à nous et au camping-car. Il est trop jeune quoi, 3 mois c'est beaucoup trop jeune. Donc voilà, nous ce soir on va visiter tout ce que vous voyez là. Ça va être trop bien. On a une vue qui est vraiment très jolie sur le plateau de Mérida. De l'autre côté, vers là-bas, c'est là où on était, au lac d'Allange. Magnifique. Et Steve il nous prépare un feu. On va se faire un bon barbecue. Notre mamie. Went down to the river, wash my sins away. Praying for another day. I went down to that river, wash my sins for free. The devil. Et voilà, premier jour de rando pour Rico. Rando, on fait une petite balade, en fait on va faire le tour, on va aller voir le lac du cratère de la mine et on va remonter, on aura toujours une vue sur le camping-car parce qu'on a laissé Cali, j'utilise le map et du coup on veut l'habituer au sac pour chat pour pouvoir le trimballer quand il sera plus grand. Pour le moment on peut pas lui mettre de harnais, il est beaucoup trop petit, on a essayé, mais du coup voilà, au moins qu'il accepte le fait d'être dedans c'est déjà bien. Ah loulou! Another nail in my coffin, another nail for me. I gotta look pretty when I go down. Another nail in my coffin, can't you spare one more? I gotta look pretty when I'm knocking down heaven's door. I'm a dead man walking.
Finalement, on n'est pas allé à Trujillo directement après les mines. On a roulé jusqu'à Don Benito pour faire notre linge parce qu'on avait beaucoup de lessive à faire. Et sur notre route, on a vu un château magnifique. J'avais du coup noté sur la map où c'était le jour où on viendrait en Estrémadure pour pouvoir le visiter. Et il s'avère que quand on était en train de faire la lessive, Steve il a regardé où on pouvait dormir à Trujillo. Il n'a pas trouvé que c'était super génial et par contre il a trouvé un lieu assez sympathique hein, à Medellín. Et en regardant sur la carte, il s'agissait de l'endroit où il y avait le grand château. Donc on n'a pas hésité plus longtemps, on est directement allé à Medellín et on y est depuis hier après-midi. La ville est assez charmante et le point assez mieux de tout ça, c'est qu'on peut se baigner. L'aire de camping-car est vraiment, elle est gratuite, elle est ombragée et elle est au bord d'une rivière où on peut se rafraîchir. Donc on n'a pas hésité, on est venu là pour passer le week-end. Par contre, attention, il y en a une un samedi soir très agité. Il y a eu la discothèque qui était pas trop loin, qui a mis la musique à fond jusqu'à 4 h du matin. Et le matin, on s'est réveillé au milieu des cloches des moutons. Alors, c'est beau, mais du coup, on n'a pas beaucoup dormi. Donc, vérifiez bien avant de venir si vous n'êtes pas le week-end, parce que le week-end, on déconseille. I went down to the river, washed my sins for free. No one seemed to notice as I stared. I went down. Ça y est, on va quitter le coin. On va faire tous nos services. C'est une journée pas facile parce que du coup, on a toutes les corvées que les camping-caristes ont habituellement. C'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse la vidange des eaux, remplir les eaux. On vient de faire les poubelles. On a les poubelles bio. On a la litière des chats qu'on a déjà faite, heureusement. On a les courses et on a l'essence. Donc une full journée corvée qu'on a décidé de faire aujourd'hui, puisqu'après on va pas mal rouler. On a un parc national qu'on doit vous montrer encore en Estrémadure, mais dans quelques jours on devrait être en Castille et Léon pour de nouvelles aventures. Steve est en train de faire l'étiquette mondiale relais parce qu'il va enfin récupérer son drone. Et on va pouvoir vous montrer plein de choses en vidéo, ça va être trop bien. Il y reste concentré parce que c'est fini le chômage et les vacances, c'est fini. Bah non, mais en plus si je me trompe de ville, du coup je pourrais pas le récupérer. Ouais. Donc il faut vraiment que je trouve la bonne ville. Sinon, il faut Grandissois aussi. Et ce sera à Hervás. Hervás, mondialement connu pour la prise en charge de drones. Ouais. Voilà, c'est dit, c'est fait. Et pendant que Steve fait ça, moi du coup je vais faire à manger parce qu'on n'a pas mangé à midi. On a fait plein de corvées là, je vous en ai parlé avant. Est-ce qu'on fait un barbecue ? Ouais, je pense qu'on va faire un barbecue. On est dans un endroit qui apparemment n'a pas d'intérêt pour les gens. C'est vrai que franchement il n'y a pas de départ de rando, il n'y a rien à visiter. Mais par contre c'est à côté des champs de porcs ibériques. Alors, on est entouré de chênes parce que les porcs ibériques se nourrissent aux chênes. Merci à Racena, on a visité le musée, on en sait plus sur ce cochon. Et demain ça va être trop bien. On va visiter un parc naturel, Montfrag en français. Si vous voulez chercher sur internet, ce sera plus simple. Sinon, ça se dit autrement en espagnol, mais je veux pas le prononcer parce que je suis trop nulle. Et c'est un parc naturel où il y a la biodiversité animale la plus importante en Espagne. Par exemple, rien que pour vous dire, pour le traverser, depuis le village qu'on a traversé dans Trujillo jusqu'à Plasencia, donc il n'y a rien entre, il n'y a que le parc naturel et puis les étendues agricoles. En fait il y a 75 km, donc c'est pour vous dire à quel point c'est immense. Et ouais, on va faire ça demain, ça va être trop bien. Il y a plein de randos, il y a des ruines, il y a les animaux à voir, on peut peut-être apercevoir des loutres, mais comme il fait chaud, franchement je sais pas trop, je pense qu'elles vont rester un peu dans leur terrier, mais bon voilà, ça va être cool. On a hâte parce que ça fait tellement longtemps qu'on n'a plus vu de zones aussi sauvages, alors ça va être cool.